Jour 15 de ce blocus ferroviaire au pays. C'est jeudi, il y a 2 semaines, que ça avait commencé quelque part près de Belleville, en Ontario. Ça s'est étendu dans plusieurs régions du pays. Et on le sait, nous, au Québec, on est maintenant touché, après Kahnawake, au cours des dernières heures. C'est Saint-Lambert qui a été touché. Donc, les voies ferrées qui desservent, qui permettent aux trains de banlieue de la Rive-Sud d'entrer à Montréal ne sont plus utilisables ce matin. Et là, on se retrouve devant un problème. On fait quoi maintenant? Il y a de plus en plus de pression politique sur Justin Trudeau pour qu'il y ait une intervention pour défaire ces blocus. On en parle avec Jean-François Brochu. Bonjour, Jean-François. M. Guérin, bonjour. C'est très compliqué, même pour les... si au niveau politique, on y va avec des gants blancs. Au niveau policier également, c'est pas évident. Il y a une question de juridiction dans tout ça. Il y a plusieurs corps de police impliqués. Oui, bien, pour prendre l'exemple de Kahnawake, il y aurait les Peacekeepers, il y aurait la MRC du Roussillon, et il y aurait la Sûreté du Québec. À Saint-Lambert, la question se pose. À Saint-Hubert, la question se pose aussi sur la juridiction qui est responsable, en fait, des rails. Hein, c'est la police du CN. La police du CN n'est pas équipée pour intervenir. Ceci dit, Jean-François, nonobstant les différentes juridictions, il reste que, effectivement, vous l'avez dit, moi, on me dit, là, le problème, c'est politique, politique, politique. Ce sont les 3 mots qu'on répète. Mais si une intervention devait avoir lieu, et il est possible qu'éventuellement on doive aller là, ben il faut pas penser que ça va prendre 15 jours à se préparer. Déjà, pour ce qui est de la Sûreté du Québec, en tout cas, et des différentes organisations au Québec, on serait prêt. Le renseignement, les policiers, même si on ne les voit pas nécessairement, il y a des plans qui sont dans les cartons depuis le tout début de la crise. Ouais, on accumule de l'information, entre autres, sur les participants à ces différents blocus, la façon dont ils sont organisés, leur degré de résistance qu'ils pourraient offrir. D'ailleurs, Jean-François, oui, ça se passe comment, une genre d'intervention comme ça? C'est pas... je m'excuse d'utiliser l'expression familière, là, mais c'est pas on rentre dans le tas, on déplace tout le monde. Là, ça se fait un peu par étapes. Non, tout à fait. C'est pas une intervention, c'est le module de rétablissement de l'ordre qui s'occupe, qui voit à planifier ce type d'intervention-là, Jean-François, et c'est très, très bien encadré depuis les nombreuses occasions où on a eu l'occasion, en fait, justement, de les mettre en application. Donc, c'est progressif. Hein. L'emploi de la force se ferait, là, si jamais ça devait avoir lieu, se ferait de façon progressive. Il y a des règles très, très claires, très bien établies, à l'effet que les gens ne seront pas surpris. Il n'y a pas question de surprendre les gens à coup de bélier ou à coup... Alors, c'est donc une intervention qui se ferait de façon progressive dans le but ultime, là, le but, c'est pas compliqué, là, c'est d'éviter toute violence. Oui, absolument. Jean-François, plus on attend, cependant, plus les manifestants, ceux qui font ce blocus-là, vont être organisés, prêts à faire face à une arrivée de policiers. Là. Tout à fait. Ça, c'est un très bon point, effectivement. Puis on peut remonter même au tout début de la crise, Jean-François. On peut remonter au tout début de la crise dans l'Ouest canadien. À ce moment-là, on parle d'une dizaine de personnes maximum. Une intervention a été relativement facile. Et par contre, il faut toujours calculer là quelque chose qui doit toujours être dans l'esprit des gens, c'est qu'il peut y avoir une conséquence à une intervention policière. Hein? Le Canada est immense et il peut y avoir quelque chose ailleurs, quelque chose peut se développer ailleurs. Ça doit. Donc c'est pourquoi l'aspect politique est tellement important. Mais donc effectivement, le problème, plus il traîne, et on le dit souvent, tout ce qui traîne se salit, mais c'est effectivement vrai. Les gens sont de mieux en mieux installés, des gens se joignent à eux, des gens qui n'ont rien à voir avec les revendications initiales des gens de l'Ouest. Là. On s'entend que présentement, il y a des gens, tout le monde va revendiquer sa petite revendication, il vote sa petite revendication. Il n'est pas impossible non plus que des éléments plus radicaux, criminels, voire se mêlent à ces organisations-là, à ces manifestations-là, justement dans le but de créer des problèmes advenant une intervention policière. Donc, effectivement, plus le temps passe, plus ça complique les choses. Il y a beaucoup de dimensions à tout ça, Jean-François. C'est le temps qu'on a pour l'instant. On s'en reparle à 9h. On poursuit la discussion là-dessus. À tantôt.